Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo Back to School. Donc cette année il n'y en aura qu'une, sans parce que je vais tout regrouper dans une seule et même vidéo. Donc le haul de mes fournitures scolaires, ce que j'ai pu acheter cette année et ce que je vais me servir pour cette année vu qu'il y a des trucs que je n'ai pas eu besoin de racheter. Et aussi voilà, mes impressions, mes appréhensions par rapport à cette rentrée, par rapport à cette année scolaire. Voilà, ce qui m'attend et tout ça. Donc je vais commencer par le haul des fournitures scolaires. Donc alors ce que j'ai vraiment acheté cette année, je vais vous montrer tout de suite. Tout à l'heure bien entendu je me suis acheté un agenda, donc j'ai pris celui-là, donc la marque c'est Hawesome. Voilà. Donc c'est après le même modèle que ce que j'avais déjà l'année dernière, vu que c'est à peu près les mêmes pages. Mais donc voilà, donc j'ai pris celui-là, donc Rebel Has Heart. Donc les rebelles ont un cœur, bon je suis pas une rebelle mais... Voilà, c'est le seul que je trouve joli parce qu'en fait je voulais au départ un l'étudiant très simple, voilà, un truc assez basique, voilà. Sauf que ceux qu'il y avait c'était en mode agenda, mais agenda genre pour noter les rendez-vous. Donc c'était clairement trop petit pour un agenda scolaire. Donc bah, du coup c'est le seul qui m'a à peu près tapé dans l'œil. Alors ensuite je me suis trouvé ça mais chez Nose, voilà, donc c'est ça, j'étais très contente. Oui, je voulais poster ce haul là, oui je voulais poster. Vu qu'en fait avec la rentrée qui arrive je préfilme plein de vidéos, ce qui fait que des fois j'ai un peu de mal à savoir lesquelles sont postées, lesquelles sont pas postées. Voilà, là par exemple pour le mois de septembre, bah en fait je suis tranquille jusqu'à la fin du mois. Bah je me suis dit, vu en plus je vais m'inscrire au code, je vais aller à la salle de sport, je ne sais pas mon emploi du temps, donc je me suis dit, je ne sais pas, bon en septembre logiquement t'as pas encore trop de devoirs, voilà ça commence un petit peu. Mais je me suis dit, si tu sais pas trop t'organiser au début, au moins tu n'auras pas la chaîne YouTube à t'occuper, t'es tranquille avec ça. Bref, donc voilà, avec le petit porte-monnaie, j'avais trouvé ce classeur, on n'y avait pas l'étiquette, hein, c'est moi qui l'ai racheté. Donc à 2,99€ et j'ai pas été le voir sur le site, mais je pense qu'il coûte beaucoup plus cher. Donc c'est un avec rabais avec marqué une journée vraiment magique. Donc avec une licorne, donc voilà. Juste je le trouvais mignon. Et en plus à l'intérieur il y a déjà des feuilles, donc des feuilles personnalisées Mr Wonderful. Voilà, donc qui fait que un petit carreau, mais après ça je m'en fous, moi j'aime bien noter à petits carreaux. Donc voilà, donc à 2,99€. Et ça je l'ai pris parce que j'aime bien souvent avoir une matière où j'ai un classeur. Voilà, j'aime bien ça, j'aime bien les classeurs mais je veux pas avoir que des classeurs parce que ça prend beaucoup trop de place. Mais voilà, puis en plus celui-là je le trouvais très mignon. Voilà. Au niveau des cahiers, donc j'ai pris un lot de 3 cahiers de brouillon. Bon. Il y avait deux rouges, on prend le vert et le rouge. Alors même si c'est vrai que j'en ai encore un l'année dernière et je sais pas trop comment je l'utilisais, vu qu'avant je l'utilisais pour les maths, sauf que avec la réforme donc, auquel je fais partie, il n'y a plus de maths dans le tronc commun et je l'ai pas pris en enseignement en spécialité. Donc ce qui fait que, je sais pas, je ne sais pas trop encore pourquoi je vais l'utiliser, mais je trouverai toujours, voilà, de toute façon c'est pas perdu. Et ensuite au niveau des cahiers, donc j'ai pris 3 lots de 3. Donc c'est le même modèle que les cahiers de brouillon, sauf que bah, c'est en plus grand format forcément. Donc il y a vert séché au champ, vert, rouge, bleu et jaune. Voilà. L'année dernière j'avais un trieur, sauf que ça m'a saoulée parce que j'arrivais pas à m'organiser. En fait forcément bah, dedans tu peux pas avoir tous tes cours, c'est justement le but de ça, c'est d'avoir pas tous tes cours et d'avoir le dernier chapitre. Sauf que des fois bah, t'as besoin du dernier cours et puis tu l'as pas, puis des fois t'as besoin de ci et puis tu l'as pas. Alors qu'au moins avec un cahier tu as tout dedans. Et j'en ai pris que 9 parce que pareil il m'en restait 3 du collège au moins, voilà. Donc au moins comme ça je vais l'utiliser. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc ensuite, ce que je n'ai pas racheté, vu que j'avais déjà, forcément ma calculette. Oui, c'est la calculette, on nous la demande, donc c'est la Casio Graph 35 plus E, du mois d'examen. Et elle coûte 70 boules. Donc forcément, je n'allais pas la remplacer tout de suite, hein, vu qu'elle marche encore très bien. Et j'espère bien, vu le prix, je peux vous dire que ça fait mal, voilà, de payer ça 70€ pour une calculette. Ensuite au niveau des pochettes, pareil, alors ça j'ai plein de pochettes carton aussi, parce que j'avais dû acheter un lot, sauf que bah, dans l'année encore, les pochettes carton, quand j'étais encore avec ça j'en avais au moins 3 par année, vu qu'en fait, qu'il suffit qu'il pleuve, ou ça s'arrache tellement facilement, bah, quand il pleut tu sais très bien que ta pochette est morte en fait. Voilà, donc ce qui fait que j'ai encore plein de pochettes en carton, mais ça me saoule d'en avoir parce que je sais bien que voilà, comme là aujourd'hui il pleut, bah tu sors avec. Donc là j'ai pris une pochette en plastique
Donc ça c'est pareil, c'est ma mère qui m'avait acheté chez Nose genre il y a 2-3 ans. Et j'utilise seulement, donc j'ai mis des feuilles à l'intérieur, voilà, pour les évaluations, même pour le premier jour. Vu qu'en fait, bon, j'en parlerai après, mais le premier jour je commence mes cours dès 10h. Et vu que je sais pas combien de cours je vais avoir, quels cours je vais avoir, et je vais pas prendre 30 000 cahiers, je ferai des feuilles le premier jour, ça va être pas très bien. Ça, je me suis fait ça ouais, cet été pour mieux m'organiser et quand même les garder, parce que je trouve ça quand même intéressant. C'est en fait ce... comment on appelle ça? Chemise. Non, c'est pas ça. Bah, un classeur avec des pochettes dedans. Voilà. Et je l'ai mis. Pareil, je l'ai vu chez Nose il y a 3 ans, je crois. Je suis en train de tout réutiliser là, c'est cool. Ceci, et donc du coup, là j'ai mis mes évaluations de seconde, donc à toutes les matières, voilà. Et du coup, pour cette année, je vais refaire la même. Ensuite, au niveau des trousses, j'en ai 3. Alors pourquoi 3? Alors la trousse normale, donc pour les cours que j'avais chez H&M, j'avais dans un H&M en Espagne et donc c'était l'année dernière, donc je pense pas qu'elles sont encore disponibles. Et dedans il y a pas mal de choses que j'ai de l'année dernière, donc mon ciseau, voilà, une gomme, ça en blanco sauf que c'est des Auchan, parce que mes parents, bah, j'ai voulu essayer parce que Tipex ça coûte je trouve une blinde, voilà. Mais ça les vaut parce que les Auchan, ça dépend en fait. C'est comme l'école, c'est pareil. En fait ça dépend, c'est... Voilà, donc ce qui fait que bon, j'utilise quand même. Ensuite au niveau des fluos, alors ça j'en ai 15 000, surtout des jaunes. Oh, donc j'ai un, ça vient de chez Lidl ou Aldi. Ça vient chez Auchan, voilà. Vous voyez qu'ils ont déjà servi, qu'ils sont tout pétés là. Et un de chez Stabilo, c'est vraiment parce que j'avais besoin d'un rose, du que le rose c'est celui que j'utilise le plus, que c'est celui que j'aime le plus. Mais les fluos, moi c'est toute ma vie. Vraiment, vous voyez tous mes cours, même mes évals et tout, c'est toujours tout souligné et tout. J'aime bien mettre des couleurs dans mes copies. Ensuite, bien entendu, les stylos, donc les 4 couleurs, hein, voilà. Un crayon Bic, ça pareil, je l'ai vu chez Nose et je les trouve trop jolis, tu vois. Ça change un petit peu des crayons normaux. Et ensuite, une clé USB, voilà, parce que forcément ça sert toujours. Surtout si je dois faire des dossiers ou des trucs comme ça, voilà, des trucs informatiques. Ou même pour taper mes cours, voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et donc j'ai ma trousse de crayons de couleur et feutres, qui sont tous des Auchan. Et j'ai ma trousse qui n'est pas encore remplie, vu que j'ai oublié, mais ma trousse de fille, on va dire. Ça je l'ai vu chez Ziman. Dedans je mets tout ce qui est serviette hygiénique, baume à lèvres, gel antibactérien, voilà, spa-fond, tu vois. Donc voilà pour mon haul fourniture scolaire, et maintenant je vais parler de tout ce qui est mes appréhensions, tout ça, un peu tout ce qui va arriver cette année pour moi. Donc il faut savoir que je rentre en première générale et je fais partie, on va dire, de la promo, si j'aime pas ce mot, de la réforme du bac 2021. Donc au niveau, voilà, pour l'enseignement de spécialité, j'ai pris donc histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Donc voilà, qui sera avec un prof d'histoire géo et un prof d'SES. J'ai pris la spécialité humanité, littérature et philosophie, qui sera avec un prof de français et un prof de philo forcément. Et les SVT, voilà, ça vous connaissez. Donc pourquoi ce choix assez bizarre, vu que je mélange... En fait je mélange un peu tout, j'ai de l'économie, j'ai de la science et j'ai de la littérature. Ouais, je mélange un peu tout moi. C'est juste que en fait moi, je suis une personne qui est un peu les deux. Je suis un peu littéraire et scientifique. Voilà, et je savais très bien vu qu'il y avait un truc, donc c'était la littérature mais étrangère, donc en anglais ou en espagnol. Sauf que je me suis dit, si tu prends ces 3 trucs là, tu vas péter un câble. Il faut savoir que les spécialités c'est donc 12 heures par semaine, donc 4 heures de chaque. Et en terminale, tu en regardes plus que 2, c'est 6 heures de chaque. Et je me suis dit 12 heures de littérature plus ce qu'il y a dans ton commun, tu vas péter un câble où tu n'auras que 2 heures de sciences. Donc ce qui fait que voilà, tu vas péter un câble parce que j'aime la littérature, mais de temps en temps j'ai envie d'un peu de scientifique. Et moi j'adore les SVT, voilà, c'est une matière que j'adore. Je suis pas forcément très forte, mais j'adore ça. Et aussi parce que je veux devenir professeur des écoles et au concours pour devenir professeur des écoles. Donc au fait de nos études, donc c'est un bac plus 5. Donc il y a 3 ans, donc c'est
la licence les 3 premières années il me semble, donc licence où tu fais dans ce que tu veux, et le master où tu vas le faire en sciences de l'éducation, où il y a un truc spécial pour les écoles maternelles, parce que moi c'est ce que je veux faire, du coup il faudrait que je me renseigne sur ça d'ailleurs. Et ensuite tu passes ton concours pour être accepté ou non, après tu es titulaire et tout, bref c'est tout un truc. Et à ce concours là il y a de la littérature et de la science, sauf que la plupart des personnes qui veulent devenir prof se focalisent plus sur la littérature, ce qui fait que l'atout scientifique est quand même assez majeur. Ensuite, alors mes appréhensions, alors en fait ce que j'ai le plus peur, voilà c'est, voilà, on va pas dire que j'ai peur au bac de français, vu que normalement je pense que ça devrait aller. Surtout que voilà, il me semble que c'est un commentaire de texte. Je sais plus, on nous l'a dit, mais sinon on va nous le rappeler, on va nous le rabâcher toute l'année, donc mais c'est en tout cas de l'analyse de texte il me semble. Et c'est quelque chose sur lequel je suis assez bonne, ce qui fait que j'ai pas trop d'appréhension sur ça. Bon, ce qui peut un peu plus m'impressionner c'est plutôt l'oral, parce que moi même si putain, elle est pas du tout modeste, même si je suis assez forte à l'oral, par exemple à mon oral de brevet j'ai eu 17 sur 20, voilà. Ce qui fait qu'en fait j'apprends beaucoup l'oral parce que j'ai toujours peur, voilà, c'est ça. Mais je suis quand même assez bien, donc ce qui fait que j'ai un peu moins d'appréhension. Mais voilà, mais en plus à la fin de l'année, donc bon, faut pas que je me... ça, on n'y est pas encore. Mais voilà, et aussi, donc j'aurai aussi en fin d'année mon épreuve d'SVT, si je la lâche, même si non, je la lâcherai. Donc voilà, ce qui fait que j'aurai quand même, voilà, on rentre dans le bac. Et voilà, c'est quelque chose, c'est vrai, qui bien sûr m'impressionne, parce que forcément, je pense que personne ne peut dire que le bac ne l'impressionne pas, c'est quand même quelque chose qui est très important dans la vie. Surtout, vu que moi je veux faire des longues études, donc je les passe un peu compliqué, et surtout avec cette réforme qui fait que voilà, on est un peu les cobayes, donc si ça marche pas, ça sera les autres qui auront un meilleur bac et puis nous on sera dans la muse quoi. Mais bon, on verra bien. Et aussi surtout auquel j'ai un peu peur, c'est que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais m'inscrire au code, je vais à la salle de sport avec ma mère, ce qui fait que ça va prendre du temps, puis ensuite après j'aurai aussi des cours, donc je ne sais pas encore mon emploi du temps, mais je sens qu'il va être très chargé. Et voilà, ce qui fait que je pense que je n'aurai pas de... et j'aurai les devoirs en plus, ce qui fait que j'ai peur de ne pas avoir de temps, voilà. Je saurais le trouver le temps, voilà, c'est sûr. Mais voilà, c'est ça que j'ai un peu peur, voilà, de me retrouver débordée. Et ça qui ok, j'ai un peu peur, voilà, au mois de septembre, d'être débordée, de pas savoir quoi faire et recommencer à faire mes crises de panique. L'école sera toujours la priorité et YouTube sera en second plan, et je me suis dit tu t'occuperas de tes chaînes YouTube le week-end quand tu auras fini tes devoirs et pas avant. Voilà, c'est ce que je faisais avant et c'est vraiment nul parce que clairement je ne vais pas vivre de ma chaîne YouTube, on est d'accord avec ça. Donc voilà, il faut que je me donne les moyens de réussir. Et voilà. Aussi bien entendu je sais de l'appréhension parce que moi le changement me fait peur, le changement me stresse, voilà c'est quelque chose, voilà c'est né en moi. Mais voilà, ce qui fait que bien entendu j'ai peur de ne pas me faire d'amis, même si j'ai eu peur pareil l'année dernière en seconde. Et dès le lendemain j'ai parlé avec mes amis qui m'ont suivi tout le long de l'année. Donc voilà, pourquoi ça ne se passerait pas comme ça? De toute façon le jour de la rentrée, à part les gens qui se connaissent dans la classe, tout le monde est dans le même cas, donc tout le monde a peur, tout le monde est un peu... je sais pas trop où se mettre, donc voilà, mais c'est vrai que c'est toujours une appréhension, c'est pour ça que j'aime pas la rentrée. Et je veux devenir prof, hein, donc ça c'est... voilà. Mais bref, puis aussi, voilà, savoir l'appréhension sur les profs que je vais avoir, vu que je connais quelques profs de mon lycée que j'ai pas envie d'avoir, et d'autres profs que j'ai envie d'avoir, mais que j'aurais certainement pas. Donc voilà. C'est vrai qu'en fait la rentrée pour moi c'est une période qui est très compliquée, donc en fait moi j'aime bien quand je sais ce qui va se passer. Voilà. Moi j'ai besoin de savoir ce qui va se passer pour être rassurée, et la rentrée c'est le pire moment vu que tu ne sais pas, et même ce jour là je ne sais même pas à quelle heure je finis, vu que je rentre en première, donc la rentrée c'est de 8h à 10h, parce que on donne les emplois du temps, voilà, on parle un petit peu de ce qui va se passer cette année, et voilà c'est bon, je veux dire le lycée on connaît, pas besoin de nous expliquer, peut-être qu'on va nous expliquer les règlements et tout, mais je veux dire on n'a pas besoin de visiter le lycée, on n'a pas besoin de tout ça, donc voilà. Et ensuite à 10h on reprend les cours, et ce qui fait que ce jour là je ne sais même pas à quelle heure je finis, ni quel cours je vais avoir, je ne sais rien.
Et voilà, ce qui fait que même ça je ne sais pas et je sens que je vais finir à 5h30 vu que tous les mardis de ma vie depuis que j'en ai pas eu le temps, donc c'est depuis la 6ème, je finis tous les mardis à 5h30. Donc vraiment je le sens, ouais je le sens. Donc ma rentrée c'est le 3 septembre, donc voilà c'est bientôt. Mais voilà. Mais en même temps j'ai hâte parce que du coup en fait une fois que les journées sera passée, j'aurai mon emploi du temps et je pourrai organiser un petit peu tout ce que je veux faire en fonction de ça et ça passera très bien. Donc voilà, sauf cette vidéo, je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois. Et bonne rentrée à tous pour ceux qui rentrent en cours et j'espère que ça se passera très bien. Des bisous.